Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la suite de la précédente où on parlait de la communication animale, ce que c'est et comment on vit ça du point de vue de la famille. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie et on va parler du point de vue du communicant. Encore une fois, ici je vais parler... Alors déjà si vous savez pas ce que c'est la communication animale, j'en fais un petit résumé dans la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir. Et puis, encore une fois, c'est mon ressenti, mon vécu, mon expérience, mes apprentissages à moi. Si vous êtes communicant et que vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis, je suis désolée, mais ce n'est ici que mon expérience professionnelle. Je serais ravie d'avoir vos avis dans les commentaires, ce qui diffère ou ce qui est pareil chez vous. Franchement, je suis tout à fait ouverte à la discussion, tant qu'elle reste comme d'hab dans le respect de chacun, parce qu'en fait chacun a sa façon de fonctionner. Donc de mon point de vue, je reçois les demandes par mail, par WhatsApp, par message privé sur les réseaux sociaux et j'accompagne la famille. Déjà à savoir aussi s'il y a une communication animale et ce qu'il leur faut, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Et je prends ensuite les renseignements dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Dans les cas où c'est des choses comme une euthanasie, comme un animal disparu, je me permets aussi d'envoyer mon soutien parce que quand on fait de la com, j'estime qu'on est une personne assez sensible aux situations que rencontrent les autres personnes et les animaux. Donc j'envoie mon soutien que je pense sincèrement, parce qu'il y a des situations où vraiment moi je me demande comment j'aurais fait à la place de ces humains pour continuer tout simplement. Des animaux perdus, je me dis mais... ça doit être tellement dur à vivre, j'ai la chance d'avoir jamais égaré un de mes animaux, mais à chaque balade, je pense... Quand je détache mon chien, je sais que mes chiennes ont un rappel, pour moi c'est le truc essentiel, mais à chaque fois que je détache mon chien, je pense à ces familles qui m'ont contacté pour retrouver leur animal perdu, et je me dis waouh, quelle force, waouh, je sais pas comment moi je réagirais, et je touche du bois, où il y a du bois, là, je touche du bois pour que ça ne m'arrive jamais, voilà. Qu'elle nous arrive jamais, j'ai pas non plus envie que mon chien se retrouve tout seul à l'extérieur. Je dis chien parce que je n'ai que des chiens. Et pour moi les communications les plus dures émotionnellement sont celles-là. Celles où on doit agir dans une situation très délicate, comme un animal égaré, prévenir un animal de son euthanasie aussi, ou communiquer avec les défunts quand le lien... Tous les liens sont forts à mon sens, mais quand l'émotion de l'humain est palpable de chez moi, on va dire ça comme ça, quand je ressens rien que dans les messages la détresse d'un être humain, pour moi c'est pas de la faute de l'humain, hein, mais c'est les plus durs parce que je veux rester professionnelle. Alors des fois je peux paraître froide dans les premiers échanges, tout simplement parce que je veux être faussée le moins possible dans mes réponses. Ou avoir, c'est pas qu'on est faussé, c'est que j'ai la sensation, quand on me raconte la vie d'un chien et qu'après on me dit va en com avec, ben en fait que j'ai déjà pas mal de réponses sans la com, et quand on a les réponses via la com après, on se dit mais en fait je le savais. Alors c'est de la com, mais je le savais, donc ça a pas le même effet quand on le savait avant dans la vraie vie ou pas. Donc moi je veux prendre le moins d'informations possible sur toutes les coms que j'ai, et je parle avec plaisir avec les humains, mais je vais encore plus parler avec les humains après la communication, parce que, s'ils le souhaitent, parce que bah, je me serais pas faussée, mon travail est fait et délivré. Et c'est important pour moi. Je sais que certains communicants ont besoin de tout savoir, moi c'est l'inverse. J'ai besoin d'en savoir le moins possible. Si c'est une urgence comme une euthanasie qui va avoir lieu, le délai chez moi est de 48 à 72 heures et pour ouvrir. Et pour les animaux où il n'y a pas d'urgence, on est sur une dizaine de jours, 15 en ce moment, d'attente. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et oui, et moi personnellement j'ai fait le choix de ne pas travailler les week-ends pour prendre soin de moi. En tout cas quand je reçois les informations, je vous donne une date où vous allez recevoir votre communication animale. Si jamais cette date a besoin d'être changée pour X ou Y raison, je vous préviens. Et j'ai oublié de le dire dans la partie à la famille, mais vous n'avez pas besoin d'être présent pour une communication animale. Sauf si vous voulez observer votre animal pendant la communication, en sachant que chez 95-97% de mon expérience des animaux, on ne voit pas de changement du tout, hein. Ils peuvent même pioncer pendant la communication animale, être en balade avec vous, on ne voit pas. Donc c'est un choix personnel, mais sachez qu'on ne voit rien. Maintenant le jour de la communication, alors moi j'ai pas de rituel spécifique à part que je communique étant accompagnée de Pierre, parce que je communique pour moi intensément. Donc j'ai besoin d'être accompagnée pour de pas trop perdre d'énergie et pour avoir des communications les plus claires possibles pour vous. Mais en fait, dans ma vie de tous les jours, je fais des choses pour prendre soin de moi, pour avoir des vibrations hautes
Et enfin, le plus haute possible par rapport à ce que je peux, hein. Mais en tout cas pour prendre soin de moi. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, j'ai pas mal de troubles neurologiques et qui ont été diagnostiqués il y a maintenant 10 ans. Et en fait, de toute façon, si je prends pas ce soin de moi, je retombe malade et je retombe en phase de crise. Ces soins de moi, cette heure et demie que je dirais que je prends pour moi tous les matins, pour à la fois vos communications, mais à la fois aussi ma vie, parce que ça me sert dans ma vie personnelle, ça fait en sorte que je me sente bien. Il n'y a rien de fou, hein. Je fais juste des trucs qui me font plaisir, voilà. Et ça, c'est prendre soin de moi et maintenir un état anxieux stable, voilà. Parce que je suis une grande anxieuse, vous le savez peut-être déjà ou pas, mais voilà. L'anxiété, c'est ma copine, enfin... C'est pas ma copine, mais j'ai pas trop le choix. Au-delà de communiquer avec des pierres, je choisis aussi mon endroit. Alors je vis de façon un peu nomade à droite à gauche en vadrouillant. Mais quand je suis dans un logement, je choisis généralement un endroit que je sens bien pour communiquer. Cet endroit peut changer. Actuellement, vous êtes sur un bureau. C'est pour l'instant l'endroit qui, depuis quelques semaines, me convient. Mais ça peut clairement changer du jour au lendemain. Et d'un instant à l'autre, je peux commencer une communication et me dire non, je suis pas au bon endroit et changer d'endroit. Vu les logements que je loue qui sont très petits, enfin très petits, c'est tout à fait respectable pour quelqu'un qui a vécu 4 ans dans un camion, mais enfin le choix est vite fait, voilà. Mais si vous avez une grande maison et que vous voulez vous mettre à la com, peut-être qu'il y a un endroit ou un autre qui vous parlera plus pour vous mettre à cette pratique. Une communication animale peut durer entre 30 minutes et 3 heures. Pour moi, ma moyenne, enfin, alors ce que j'ai dit là, c'est moi, mes temps à moi, mais ma moyenne générale, c'est 1 heure par animal et par communication, et donc faut être, c'est pour ça qu'il faut aussi prévoir dans un endroit qu'on apprécie pour pouvoir et vouloir y rester, et en plus d'avoir aussi du temps devant soi quand même. Et puis la communication ensuite, d'un point de vue d'un communicant, pour moi c'est un état équivalent à la méditation que je pratique aussi, mais c'est un état je dirais pas que je suis aussi profondément que des fois quand je médite, parce que des fois je pars vraiment loin en méditation. Parce qu'avec les animaux, moi je suis capable de... Si quelqu'un me parle, je suis capable de lui répondre dans la vraie vie. Je suis capable de lui répondre, lui dire non, je peux pas te parler, je suis en communication. Les fois où je suis très loin en méditation, je peux pas vous parler. Il y a plusieurs sortes de concentration possibles. Des fois on a des ressentis juste en regardant une photo, où on a besoin de se mettre plus ou moins en état de méditation, je dirais, pour communiquer avec un animal. On a tous déjà fait de la com animale. C'est pas un don, je vous le répète. Qui n'a jamais rien ressenti en plongeant son regard dans les yeux de son chien, ou de son chat, ou de son cheval? Qui n'a jamais rien ressenti? C'est impossible de rien ressentir. Enfin, ou alors vous n'êtes pas humain. Enfin, si jamais ça vous est déjà arrivé, faut me le dire, hein. Mais, ou alors si vous détestez tous les animaux, d'accord. Mais si vous vivez avec un animal, que vous plongez votre regard dans le sien, c'est pas possible de rien ressentir, on est d'accord? Donc ça, à mon sens, c'est déjà de la communication animale. Pour revenir à la pratique, moi personnellement, dans la plupart des cas, mes communications sont le matin, parce que c'est la chose que je mets le plus en importance dans ma journée, et donc j'ai plus d'énergie le matin pour le faire. Et j'ai besoin d'un bruit de série pour faire mes communications, un podcast, un truc, une série dont j'enlève l'image. J'ai besoin d'entendre des gens qui parlent pendant que je communique. Pour certaines personnes, ça pourrait être très perturbant. Pour moi, soit c'est de la grosse techno, soit c'est des gens qui parlent dans mes oreilles. Et donc j'ai regardé un nombre de séries incalculable sans les regarder, juste en les entendant, voilà. Mais par contre j'ai des goûts très particuliers. Ce matin c'était un truc sur les tueurs en série, voilà. C'est pendant que je communique avec un petit chat mignon, j'écoute des trucs de tueurs en série. Voilà, faut être habitué. Personnellement, je travaille sur ordinateur et je ferme les yeux uniquement les temps de connexion et de déconnexion de l'animal, et je les rouvre entre temps. Si vous êtes à côté de moi, vous ne voyez pas si je travaille sur mes réseaux sociaux ou si je suis en communication avec un animal. On ne voit pas la différence. Souvent mon conjoint me parle pendant que je suis en com, et parce qu'en fait il capte pas que je suis en com, donc je lui dis que je suis en com, et là voilà, je continue, mais sinon ça ne se voit pas. Si vous ne regardez pas mon écran, ça ne se voit pas. Et je commence à écrire mon compte rendu dès l'instant où je suis dans cet endroit où je reçois l'animal. Et je détaille le maximum de choses possibles, parce qu'un détail qui peut nous sembler tout simple à nous peut paraître essentiel à la famille et peut permettre à la famille de reconnaître son animal. Une démarche, une attitude, des mots, c'est bizarre, mais beaucoup de gens, c'est bizarre quand on ne connaît pas, beaucoup de gens reconnaissent leur animal à des expressions employées, alors qu'on les a jamais entendu parler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ils me disent mais
c'est lui cette expression. Mais comment ça c'est lui? Parce qu'il n'a jamais parlé dans la vraie vie. Donc je note tout. Je note tout. Et les comptes rendus que vous recevez de ma part sont les plus complets possibles par rapport à ce que je peux faire. Je prends vos questions et vos messages dans l'ordre parce que je me dis que vous avez mis du cœur à y préparer. Donc je mets dans l'ordre, à moins que vous ayez commencé par un reproche. Et là je vous le dis, mais je me permets d'inverser un petit peu histoire de pas commencer une discussion avec un animal en lui reprochant quelque chose, comme je le ferais avec un humain, un peu de tact. Encore une fois, ce que je vous raconte là, c'est très individuel, c'est pas non plus toute ma communication, toutes les étapes par lesquelles je passe, parce que on n'a pas beaucoup, enfin si on a le temps, mais chaque expérience individuelle est précise. Et si vous avez besoin de savoir autre chose sur ma pratique à moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous renseigner ou d'en faire une autre vidéo si des fois celle-ci vous la trouvez un peu incomplète. On a tous des façons différentes de communiquer et je trouve que le principal c'est de respecter chacun, donc on se souvient de cette règle pour les commentaires s'il vous plaît. Quand j'ai fini mes communications, je relis pas moi mes comptes rendus parce que j'estime que ces messages ils appartiennent à la famille et ce qui est très pratique dans la communication animale, c'est que le communicant, enfin la plupart, oublie tout. Moi, je ne fais pas exception, j'oublie 95% de mes communications. C'est très pratique pour ne pas porter tous les poids qu'on pourrait porter si jamais on se souvenait de tout. Et donc ces messages appartiennent entièrement à la famille parce que moi, je l'ai dans mon ordinateur au cas où ils le perdent, au cas où quoi que ce soit. Mais clairement, je ne les ouvre jamais. Je ne les réouvre jamais. Sauf si la famille me demande une précision sur des mots que j'ai employés, sur qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit ça. Là je vais le réouvrir pour me replonger dedans un peu et me dire ok qu'est-ce que je me souviens et qu'est-ce que je ressentais, etc. etc. S'il y a besoin de précision, c'est la seule chose pour laquelle je vais réouvrir un de mes comptes rendus. Ensuite je vous envoie le compte rendu en PDF par mail et je vous explique comment il se lit. Parce que moi il y a des guillemets dans mes communications, parce que j'entends la voix des animaux, donc je mets les mots qu'ils m'envoient, ce qu'ils me disent entre guillemets, et le reste ne sont que mes ressentis et ne seront pas entre guillemets. Évidemment, je reste à disposition de chaque famille pour communiquer avec, pour parler de cette communication s'ils en ressentent l'envie ou le besoin, mais ils sont à aucun moment forcés. Et puis, j'ai cette peur de déranger, donc si vous faites appel à moi et que vous n'avez plus de nouvelles après vos coms, c'est que j'ai peur de vous déranger, donc il ne faut pas hésiter à venir me parler aussi, venir parler de vos animaux, etc. Parce que j'ose pas forcément prendre de nouvelles avec tout le monde parce que j'ai peur de déranger, j'ai peur d'être de trop maintenant que cette communication est envoyée. Mais je suis toujours heureuse de recevoir des nouvelles des personnes que j'ai pu accompagner. En tout cas, je tenais à finir cette vidéo en vous remerciant d'être qui vous êtes, parce que on dirait pas, mais Pat en l'air va avoir 11 ans, enfin si on dirait, hein, va avoir 11 ans au mois de juillet 2024, et franchement, ça a beaucoup changé. On va pas se mentir, ça a beaucoup changé. Moi qui suis partie de la petite éducation, la petite, parce que j'ai commencé avec les bébés chiens et tout, enfin, ouais, j'adorais les chiots, l'éducation de base des chiots, etc. Puis après j'ai adoré la réactivité, j'aime toujours autant ces choses-là, j'aime toujours autant l'éducation et le comportement canin. Mais en m'ouvrant à vous avec la communication animale, j'ai trouvé en vous un soutien, une confiance, et je voulais vous remercier pour ça, parce que nombre d'entre vous ont déjà fait appel à moi, que ce soit pour des séances de communication ou même des formations. Il y a des personnes parmi vous à qui j'ai appris à communiquer avec les animaux et qui pratiquent encore aujourd'hui, qui en ont peut-être même fait un métier pour certains. Donc merci de votre confiance, parce que sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible. J'aurais jamais pu adapter mon métier à la maladie que j'ai rencontrée. J'aurais jamais pu continuer, et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir travailler tout en évoluant avec mes chiennes. Grâce à vous, j'ai eu la chance d'accompagner Bounty jusqu'au bout en étant chez moi et en travaillant à côté. Donc merci de respecter autant vos animaux. Ah, merci tout court quoi. Merci parce que vraiment, Pat en l'air, oui c'est une entreprise, et oui sûrement comme toutes les entreprises ça ne durera pas toute la vie. Mais je profite de chaque instant parce que je fais quelque chose d'épanouissant au quotidien, et je vous souhaite à tous d'avoir cette chance-là. Je vous remercie une dernière fois pour votre confiance et votre fidélité malgré mes allées et venues ces derniers temps. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!